Sœur Dorcas II, ancienne agent maritime, un exposé des secrets du royaume marin. Partie 2. Vous êtes les bienvenus, bien-aimés, dans la continuité de ce témoignage. J'étais un agent du royaume marin, un serviteur de la sirène Élisabeth, qui est une collaboratrice de la princesse Madeleine. Ce sont les principaux esprits marins qui habitent dans toutes les toilettes de la terre. Lorsque j'ai été initié à la sorcellerie, je me suis rendu au château de la déesse Élisabeth et Jacqueline dans le royaume marin, un monde sous-marin mystique et ancien. Dans le monde marine, j'ai traversé des changements et je suis devenue une grande dame et j'ai signé un pacte dans le livre de l'Alliance. Mon travail consistait à tuer, voler et détruire. J'ai été loin du pouvoir de séduction et j'ai brisé le mariage. Je séduisais principalement les hommes mariés afin de les amener à chasser leurs femmes. Le mariage est l'institution de Dieu et le diable le détestait et ferait tout pour le détruire. Les enfants souffriront le plus. J'étais un faucheur d'âmes, un gagneur d'âmes. Je provoquais des accidents de voiture et de la route. Je manipulais le chauffeur et détruisais les voitures et les bus en panne afin de récolter les âmes des innocents, qui étaient emmenés en captivité dans la prison centrale du diable qui est sous l'eau. Ces âmes victimes du sacrifice humain ont été enrôlées dans l'armée de Lucifer et déployées à la surface de la terre contre l'Église et l'humanité à chaque fête et fête païenne. Le monde marin sort des marques de mode afin d'accéder à la vie des enfants de Dieu attachés à la mode et aux tendances de ce monde. C'est un raccourci qui leur donne un pied dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne devrions jamais nous attacher à la tendance du style de ce monde car nous sommes appelés à nous mettre à part et à être séparés. Lorsqu'une décision est prise au ciel, le diable et l'intelligence de son royaume seraient parmi les premiers à le savoir. Quand Dieu veut vous bénir, le diable saura que votre bénédiction arrive. Il mettra la pression dans votre vie parce qu'il sait que le Seigneur est sur le point de vous bénir. Dans le monde invisible, le diable possède des informations sur le futur proche. Lorsqu'un bébé naîtrait, le monde des ténèbres saurait que l'enfant qui naîtrait serait un grand homme. Il lançait des fléchettes maléfiques afin de dévier le destin de l'enfant. Nous avons pu savoir que dans un futur proche un couple serait béni. Afin d'arrêter cela, nous lançons des fléchettes de discorde, de conflits et de conflits dans la maison. Et lorsqu'une promotion est en route dans la vie d'un homme, nous mettons des barrières pour l'empêcher. Souvent, lorsque les choses deviennent plus difficiles dans la vie d'un homme, c'est parce qu'une bénédiction est en route. Lorsque le monde des ténèbres sera informé que vous êtes sur le point de briller, il fera monter la pression, mais vous devez vous accrocher à la parole du Seigneur. D'un autre côté, il y a des gens qui souffrent à cause de complots et de conspirations dans le monde invisible. Beaucoup souffrent dans ce pays à cause de la manipulation, de l'occultisme et de la sorcellerie. Chapitre 7. La destruction. On m'a donné la beauté du monde aquatique pour disloquer des familles et j'ai détruit tant de maisons. J'étais tellement séduisante qu'une fois que j'avais séduit un homme marié, il était complètement contrôlé et faisait tout ce que je lui disais. Ces hommes ont ensuite chassé leurs femmes à ma place, espérant que je les remplacerais. Ils étaient manipulés. Chaque fois qu'une famille était disloquée, j'abandonnais cet homme. Il y a des femmes du monde aquatique qui détruisent des maisons. Beaucoup d'hommes sont sous l'influence des sirènes. Les femmes doivent donc apprendre à prier pour leur famille et leur mari. Lorsqu'une famille est disloquée à la suite d'une manipulation de la sorcellerie, il y aura de la colère et de la haine à tel point que ces personnes seront séparées pour toujours sans aucun désir de revenir. Lorsque vous êtes une femme et que vous découvrez que votre mari vous a trompé, vous ne devez pas être prompt à causer des ennuis car l'objectif du diable est le divorce et il déploie ses serviteurs dotés d'un pouvoir de séduction et votre mari a peut-être succombé à la séduction et à la manipulation. Une femme doit prier pour son mari car le diable veut la séparation. Chapitre 8. La sirène et la mode. Le royaume marin est une civilisation physique stratégique qui invente de nouvelles façons et de nouvelles méthodes pour détruire les âmes des hommes. Afin d'envoûter et de maudire la population mondiale, la mode et le design ont été identifiés comme l'un des principaux facteurs par lesquels le contrôle et la manipulation seraient perpétrés contre l'humanité. Les gens à la surface, hommes et femmes, sont tellement attachés à la mode et à la vanité que nous créons des vêtements, je veux dire des vêtements de mode et nous les envoyons à la surface. Ces marques populaires et mondiales sont attachées à un esprit aquatique et chaque fois que les hommes et les femmes adoptent la tendance, le style et la mode, ils seront manipulés. Nous concevions également des colliers,
des boucles d'oreilles et des bijoux qui étaient attachés à un esprit de fornication, de rébellion et de vanité. Les gens mettent des vêtements et des bijoux mais ils ne savent pas que ces objets et articles modifient leur personnalité et les amènent à se comporter de manière perverse. Ces vêtements et bijoux subissent des rituels et des cérémonies et sont maudits. Dans le royaume marin, les nouvelles modes sont conçues par des sirènes. Les chaussures sont également conçues par des sirènes. La plupart des articles de la dame sont fabriqués par des sirènes. Ces objets sont enveloppés d'un pouvoir de séduction et provoquent des perversions si bien que les hommes ne résistent pas. Les sirènes ont un pouvoir de séduction. Il est difficile de les observer dans le royaume marin. Les cheveux artificiels sont conçus dans le monde marin par des sirènes. À la fin des temps, les humains consomment des objets conçus dans le monde de Satan qui les envoûtent et les détruisent. Les objets conçus dans le monde aquatique réduisent de 5 ans la vie des personnes qui les consomment. Les gens mangent des aliments dont l'origine est inconnue. Si vous ne priez pas avant de manger, vous subirez une manipulation. Si vous ne priez pas pour les vêtements et les objets que vous achetez, vous serez manipulé. J'ai été dans le monde marin, c'est pourquoi je ne mange rien. Je sais que les vêtements et les marques sont produits dans le monde marin. Chapitre 9 Le royaume marin et les fêtes païennes. Le monde marin mène une guerre contre l'Église de Jésus et en période de distraction et de fêtes païennes comme Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin, Pâques. Les croyants ne devraient pas célébrer toutes ces fêtes que le monde célèbre. Ces fêtes païennes sont démoniaques. Ces fêtes sont des périodes d'activités démoniaques intenses. Normalement, les enfants de Dieu étaient censés avoir une attitude de prière lors de ces fêtes. Lorsque vous vivez dans la distraction, comme le monde, vous pourriez en être victime, car les démons récolteraient les âmes humaines lors de ces célébrations et fêtes païennes. En fait, avant toute fête et célébration païenne comme Noël, le Nouvel An, Pâques, les déesses et les sirènes mettaient en production de nouvelles modes et de nouvelles tendances. Le complexe industriel et l'industrie manufacturière de la civilisation marine seraient occupés à travailler afin de libérer la nouvelle mode et la nouvelle tendance vestimentaire en circulation à la surface de la Terre. Ainsi, de nouvelles chaussures, de nouveaux cheveux artificiels et de nouvelles coiffures et tendances pour hommes seront lancés et mis en circulation lors de la célébration de la fête païenne. Ces objets sont attachés aux démons. Nous étions optimistes à l'idée de sortir sur Terre parce que nous savions que même les enfants de Dieu qui ne se sont pas séparés de la tendance et de la mode mondiale célébreraient ces fêtes païennes et couraient après la tendance, la mode et le style. En effet, les enfants de Dieu sont la priorité et ils sont la première cible du monde marin. Ces éléments étaient des outils et des canaux de manipulation. Nous supprimions depuis 5 ans les chrétiens attachés aux fêtes et aux modes païennes. Nous supprimons également les années où les gens célèbrent des fêtes païennes. Bien-aimés, le monde sous l'océan est exactement le même que notre monde. Il existe une infrastructure massive et avancée. Dans le royaume marin, nous avons des démons et des agents humains qui sont des tailleurs, des mannequins et des designers. Des mannequins de renommée mondiale et des créateurs de mode de grandes marques descendent dans le monde aquatique. Le monde sous l'océan est un royaume physique. C'est une civilisation ancienne et avancée construite par ceux qui sont tombés du ciel. Je vous rappelle que la nourriture que nous mangeons en surface est transformée dans ce monde marin des sirènes. Les vêtements que nous portons en surface et la technologie que nous utilisons en surface proviennent de la civilisation océanique. Chapitre 10 La sorcellerie internationale. Au lendemain de mon initiation à la sorcellerie, j'ai commencé à assister au sombre rassemblement de sorcières et de sorciers dans la dimension astrale. Dans ce rassemblement, il y avait des sorcières des rues, des quartiers et des quartiers. Dans notre confrérie, il y avait aussi des sorcières internationales qui effectuaient des mouvements internationaux et intercontinentaux pour provoquer des manipulations et lancer des sorts à travers le monde. Étant donné que j'étais la servante de la déesse Élisabeth et l'agent du royaume marin, j'étais une sorcière internationale de haut rang. Ainsi, chaque nuit, j'assistais au rassemblement de sorcellerie dans le monde astral lorsque les gens dormaient. Souvent, lors de ces sombres rassemblements dans le monde astral, ils assistaient à une audience au tribunal où des sorciers et des sorcières lançaient des accusations contre les chrétiens et les incroyants. Chaque fois qu'un homme prospère dans le quartier, par jalousie et par méchanceté, une sorcière s'avancera et commencera à accuser la personne prospère. Lorsqu'un couple et un mariage sont caractérisés par l'harmonie,
une sorcière viendra accuser le couple qui vit en paix et en harmonie afin d'exhorter le monde des ténèbres à interrompre et à supprimer la joie dans cette maison. Chaque fois qu'un homme est heureux et satisfait dans la vie, il y aura une accusation, et lorsqu'une église gagne des âmes, des voix s'élèveront au tribunal pour exiger des contre-mesures. Le monde des ténèbres s'oppose à la joie, à la santé, à la richesse et au bonheur à la surface de la terre. Au cours de ces audiences devant le tribunal du monde astral, de nombreuses autres sorcières accusaient les membres de leur famille vivant en Europe et en Amérique de ne pas prendre soin de leur famille. Et chaque fois qu'au cours de la nuit des voix s'élevaient au tribunal contre des gens, il y avait des verdicts et des résolutions contre les accusés. À maintes reprises, des accusations ont été portées contre des personnes vivant en Europe et en Amérique pour avoir ignoré le sort de leurs frères et sœurs, et des verdicts de punition ont été prononcés. Étant donné qu'il y avait des sorcières internationales dans cette confrérie, nous avions pour mission de voyager à travers le monde afin de punir les expatriés vivant en Amérique et en Europe qui étaient accusés et condamnés devant les tribunaux. Bien-aimés, la Bible dit de veiller et de prier. Pendant que vous dormez, l'ennemi élève la voix pour accuser et condamner. Vous devez prier. La Bible dit dans Ésaïe 54/17. Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Des camarades sorcières nous envoyaient attaquer les membres de leur famille vivant en Europe. De nombreux Africains vivant en Europe et en Amérique sont la cible de manipulations de sorcellerie par leurs proches restés au pays. Étant donné que j'étais une sorcière de haut niveau, mes opérations étaient mondiales. Je voyageais à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous voyagions de nuit dans de nombreux pays pour provoquer des destructions. Nous avions un engin volant mystique et interdimensionnel à travers lequel nous effectuions un voyage longue distance en quelques secondes. Je voyageais tous les jours pendant que les gens dormaient. Je quittais mon corps et grâce à mon engin volant immatériel, je voyageais vers les pays de l'Angola, du Congo, du Gabon, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Étant donné que nos collègues sorcières avaient des membres de leur famille dans les pays européens et sur le territoire américain, nous étions condamnés à lancer des sorts et à ensorceler ces personnes ciblées qui étaient accusées et condamnées par le tribunal de sorcellerie. Ces personnes ont été accusées à tort de ne pas avoir envoyé d'argent et de ne pas avoir pris soin de leur famille. Tout cela était dû à l'amertume et à la méchanceté du monde des sorcières. Le verdict et le complot du rassemblement nocturne prévoyaient de nombreuses formes de punition contre ces expatriés. Bien-aimés, vous vivez peut-être en Europe et en Amérique, et vous vivez une stagnation à cause de la sorcellerie, des accusations, des verdicts et des manipulations de sorcellerie. Nous voyagions de nuit en Europe pour attaquer la vie financière, la vie conjugale et la vie professionnelle des expatriés vivant en Europe. Nous embarquions dans un moteur volant interdimensionnel, et en une fraction de seconde, nous voyagions à la vitesse de la pensée et atterrissions à la destination souhaitée. Une fois arrivés dans ces pays européens, nous pénétrions dans les maisons des personnes qui étaient nos cibles pendant leur sommeil. Et nous collectionnions des objets qui leur appartenaient, comme leurs cheveux, leurs vêtements et tout ce qui les représentait dans le monde des esprits comme des ongles ou des sous-vêtements. Nous faisions des incantations avec leurs objets. Du coup, leurs finances, leur vie professionnelle, leur corps professoral en ont été affectés et envoûtés. Lorsque ces personnes se réveillent le matin, des choses imprévisibles et mauvaises commencent à leur arriver tout au long de la journée. Tout ce que nous avons fait la nuit quand ils dormaient se manifestait le jour. La prière du matin est donc un must pour le peuple de Dieu. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont en guerre et au combat. Ils doivent apprendre à se réveiller tôt, à défaire les manipulations sataniques et à détruire les sorts. Sinon, ils seront confrontés aux conséquences d'une opération de nuit. Nous devons comprendre que les sorcières et les sorciers se déplacent avec le pouvoir de Satan. Chaque fois que votre maison est visitée par ces agents, votre journée en sera affectée car nous avons affaire à un pouvoir satanique. À moins que vous n'annuliez l'activité nocturne par la prière du matin, les événements et incidents se dérouleront tout au long de la journée. Si vous avez de l'argent et des économies, la situation se présentera dans la journée de sorte que vous dépenserez cette épargne. À la fin, vous vous retrouverez en difficulté financière. Et une fois que vous êtes ensorcelé, même si vous allez voir l'œuvre, vous ne serez pas employé parce que vous êtes manipulé.
Nous bloquions même les papiers des gens au bureau de l'immigration, de sorte que les papiers des gens seraient retardés pendant des années. Nous provoquions la pauvreté, le blocus et les conflits intérieurs. Il y a des gens qui vivent en Europe, mais ils sont constamment attaqués par des sorciers venant d'Afrique. En revanche, ce n'était pas facile pour moi d'abandonner cette sombre activité car c'était ma vie. J'ai été emmenée dans plus de 4 églises et on m'a demandé si je voulais abandonner la sorcellerie. J'ai dit oui. Cependant, dans mon cœur, je ne voulais pas abandonner cette activité parce que je l'aimais. Ces églises ont prié pour ma délivrance, mais je n'ai pas été délivrée parce que je ne voulais pas l'abandonner. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'abandonner la sorcellerie que j'ai été délivrée. Honnêtement, j'aimais la sorcellerie parce que je parcourais le monde, l'Amérique et l'Europe tous les soirs et j'aime ça. Chaque jour, dans le monde des sorcières, il y a une grande fête. Les gens mangent, boivent, font l'amour et survolent la ville comme Superman. Pour attaquer des personnes en Europe, nous avions besoin de l'autorisation du membre de la famille de ces personnes. Puis un balai a été transformé en avion. Ces vaisseaux volants du monde invisible sont plus avancés que ceux construits par la civilisation terrestre. L'avion humain est une copie et une duplication des engins volants construits par ceux qui sont tombés du ciel. La technologie terrestre vient du monde invisible et est transférée à la communauté scientifique qui en est l'initiée. L'appareil volant invisible qui se déplace à la vitesse de la pensée est très avancé et se déplace à la vitesse de la lumière et atteint la destination en quelques secondes. En effet, ils obéissent à la volonté du conducteur et roulent de manière autonome. C'est pourquoi de nombreuses personnes ayant voyagé en Europe ne progressent pas malgré leurs efforts et leur travail. Lorsque nous arrivons à destination ou au domicile de la personne ciblée en Europe, elle sera sous contrôle et manipulation. Même s'il entre dans un endroit où il recrute, ils ne l'emploieront pas car il est surveillé et sous le charme. Il va devoir briser l'esclavage, la manipulation et l'enchantement pour progresser dans sa vie. Chapitre 11 Accident de la circulation. Le monde satanique m'a demandé de donner un nombre spécifique de personnes dans une période de temps spécifique. Dans ce cas, je ne pouvais pas tuer les gens un par un. J'ai dû provoquer un accident de bus, de bateau ou d'avion. Je monterai dans un bus et je commencerai à scanner le bus pour déterminer le statut spirituel et l'identité des personnes à l'intérieur du bus. S'ils sont tous incroyants, je procéderai immédiatement, mais s'ils sont chrétiens, j'ai dû réfléchir à la question de savoir si je devais procéder ou non. Au cas où il y aurait un certain nombre de croyants nés de nouveau dans le bus, je devais prendre des décisions. Dans de nombreux cas, je procédais et exécutais l'opération car je savais que les chrétiens seraient épargnés mais que les incroyants mourraient. Lorsque l'opération commencerait, j'entrerais avant tout dans le corps du conducteur pour manipuler son esprit afin d'accélérer la vitesse. Souvent, le conducteur voyait une femme au milieu de la rue portant un enfant sur le dos. Il ne pourrait pas arrêter la voiture et il y aurait un accident. Les croyants seront épargnés mais les incroyants mourront et leurs âmes seront moissonnées par les démons qui m'accompagnaient. Souvent, je faisais voir à l'esprit et aux yeux du conducteur une énorme pierre imaginaire apparaissant au milieu de la route. Le conducteur ne pourra pas l'éviter. En conséquence, il y aura un accident. De plus, j'ai pu pénétrer dans le système de la voiture et détruire les freins, provoquant ainsi des accidents. Nous avons pu pénétrer dans le moteur et le système de la voiture et tout perturber. Je me souviens d'une émission qui diffusait l'accident survenu dans la ville. Je regardais cette émission pour voir l'accident que j'avais causé. Souvent, pour provoquer un accident sur les boulevards, j'arrivais et j'atterrissais au milieu de la chaussée. Je me présentais devant le conducteur sous la forme d'un reptile, d'un crocodile et d'un hippopotame au milieu du boulevard et le conducteur heurtait l'animal et la voiture roulait. Souvent, lorsqu'un automobiliste voyait cette manifestation sur le boulevard, il essayait d'éviter l'animal. En conséquence, la voiture roulerait et il y aurait un accident. Les âmes de ces personnes seront rassemblées et emmenées en captivité dans le monde aquatique où elles seront retenues captives et certaines d'entre elles seront transformées en démons. Ils seront enrôlés dans l'armée de Satan et commenceront à travailler comme des démons. Dans ces missions pour provoquer des accidents, je prenais toutes les formes possibles et impossibles que l'on peut imaginer, depuis une femme belle et séduisante jusqu'à des bêtes de toutes sortes. À cause de ces transformations, des âmes furent capturées. Je rencontrais souvent des hommes chrétiens.
Une fois que j'ai rencontré un homme qui croit en Jésus-Christ, j'ai reçu des appels et des communications du royaume marin me disant que la cible était un homme méchant. Je devrais abandonner la mission car il n'y a aucune chance. Chapitre 12 Destruction à l'hôpital. Bien-aimés, il y a des gens qui aiment cet endroit appelé l'hôpital qui est un lieu d'activité démoniaque. J'étais souvent déployé à l'hôpital pour provoquer des destructions. Je me suis infligé une maladie et j'ai été hospitalisé. C'est pendant mon séjour à l'hôpital que je commençais à provoquer des destructions. Cela se fait souvent avec le soutien des infirmières car il s'agit de nombreux médecins qui pratiquent l'occultisme. J'attaquais les malades à l'hôpital et les patients qui n'avaient pas le Christ et ceux qui souffraient de maladies d'origine mystique souffraient. Un hôpital est un lieu d'activité démoniaque où les âmes sont fauchées par les démons. Lorsque nos victimes étaient déclarées mortes, nous emprisonnions l'esprit de la victime dans le corps afin de provoquer une mort simulée ou simulée. Une fois que l'hôpital a déclaré la personne morte et a mis son corps à la morgue, le jour de son enterrement, dans la nuit, nous récupérions son âme. Tout homme décédé à la suite d'une attaque de sorcellerie subit la pire forme de torture qui soit. Une fois que nous avons capturé l'âme de la victime, nous l'avons jugé et il a été soumis à la torture. En fin de compte, nous avons dû décider s'il fallait l'envoyer à la prison centrale qui se trouve dans le royaume marin ou le transformer en esprit errant ou en démon. Il y a des gens qui sont détruits par des sacrifices humains et sont devenus des fantômes et des vagabonds car ils sont morts prématurément et ils n'iront pas à la demeure de la mort avant d'avoir atteint le nombre d'années qui leur est alloué par Dieu. À la fin des temps, le diable a recours aux esprits humains, les enrôle dans son armée et leur donne un entraînement pour qu'ils fonctionnent comme des démons. Ainsi victimes des sacrifices humains et des guerres perpétrées par le diable, les victimes d'accidents de la route sont rassemblées et emmenées en captivité dans le royaume marin où elles sont entraînées à fonctionner comme des démons et elles sont déployées contre l'Église et l'humanité. Ainsi, l'Église est en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains qui opèrent à la surface de la terre. Bien qu'ils soient officiellement morts, les occultistes usurpent souvent l'identité des morts et se promènent dans la ville. Cela s'est produit non loin du Capitole lorsqu'un homme a courtisé une dame dans la rue et qu'ils sont allés à l'hôtel et ont eu des relations sexuelles. Le lendemain, l'homme est allé chercher la femme à l'adresse qu'elle lui avait indiquée. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé des gens pleurant leurs proches décédés il y a 2 semaines. On lui a dit que la personne qu'il recherchait était décédée il y a 2 semaines. L'homme était bouleversé. Chapitre 13 Enceinte d'un bébé avatar. Avant toute chose, je voudrais préciser que lorsque les serviteurs du diable meurent, ils continuent leur vie dans la civilisation aquatique. De nombreuses personnes meurent à la surface à la suite de sacrifices humains et continuent leur vie dans le royaume marin. Ils sont souvent déployés à la surface spirituellement ou physiquement sous diverses apparences. Ce sont des saisons et des périodes de l'année où les esprits de l'eau émergent de la mer et viennent passer du temps à la surface afin de collecter des âmes. J'allais au marché de la ville où ma grand-mère vendait des choses. Et au marché, il y avait un homme qui changeait de l'argent. Quand j'ai remarqué cet homme, je lui ai envoyé l'esprit de séduction. Du coup, il a commencé à venir vers moi et il a été séduit. Il est tombé amoureux de moi. En vérité, c'est moi qui l'ai fait tomber amoureux de moi. Cependant, à cette époque, j'étais enceinte, mais il ne le savait pas. Mais le fait est que la grossesse que j'ai eue n'était pas de ce monde. J'étais enceinte dans le royaume marin. Malgré le fait que cette grossesse n'était pas d'origine physique, je devais accoucher physiquement à la surface de ce bébé du royaume de l'eau. Le bébé était un avatar, c'était un esprit humain. Je veux dire, nous avons affaire à un homme qui était dans la magie noire, qui a servi le diable et est mort sur terre puis a continué sa vie dans le royaume marin qui a décidé qu'il devait retourner à la surface pour une mission. Grâce à une naissance physique, la déesse Élisabeth et Jacqueline avaient résolu de renvoyer cet homme à la surface de la terre pour une mission précise. J'ai clairement indiqué que le taux de démons et d'esprits marins qui migrent et naissent dans des familles humaines est en augmentation. De nombreuses familles ne réalisent pas que certains de leurs membres ne sont pas humains, mais des esprits marins. Ainsi, les démons naissent physiquement sur Terre. Lorsque la sirène Élisabeth et Jacqueline résolurent d'envoyer ce vieil homme à la surface de la Terre pour une nouvelle vie, elles placèrent son esprit dans mon ventre et je tombai enceinte à la surface. Étant donné que j'étais enceinte physiquement, je devais trouver un homme à qui j'attribuerais cette grossesse.
Je voulais un homme avant que toute la famille découvre que je suis enceinte pour que cet homme prenne la responsabilité de cette grossesse du monde marin. Lorsque la famille a découvert que j'étais enceinte, j'ai menti à ma famille en lui disant que la grossesse appartenait à cet homme qui était amoureux de moi. En vérité, ce n'était pas sa grossesse. Cela venait du monde aquatique. J'ai dit que dans le monde spirituel, j'étais une adulte et une grande dame, même si j'étais une jeune fille dans le monde physique. Au moment où j'ai commencé la relation avec cet homme, j'ai dû coucher avec lui pour lui mentir que je portais sa grossesse. Ce jour-là de Noël, l'homme m'a emmené chez lui et nous avons fait l'amour. Quelques mois plus tard, la grossesse du monde aquatique est devenue visible. Et puis j'ai parlé à ma famille du prétendu père du bébé qui avait accepté cette responsabilité. Quand je devais accoucher, je suis allée à l'hôpital. La sage-femme qui m'a aidée était une sorcière. J'étais aussi une sorcière et l'enfant était un avatar. C'était un beau bébé, et apparemment, il n'y avait rien de mal chez lui. Pourtant, ce n'était pas un bébé normal. Il a grandi et s'est développé normalement. Il n'y avait aucun moyen pour les gens de savoir que l'enfant venait du monde marin. C'est un jour que j'allais à l'église de ma mère que le pasteur a commencé à prier pour chaque membre de l'église. Lorsque le pasteur est venu me voir, il m'a dit « Pourquoi n'abandonnez-vous pas la sorcellerie ? J'ai prié pour ta délivrance, mais tu pratiques toujours la magie. » En fait, le pasteur avait prié pour moi auparavant, mais j'ai refusé d'abandonner les pratiques obscures parce que j'y prenais plaisir. Et je ne l'ai abandonné que lorsque j'en avais marre. Alors le pasteur m'a dit « Je vois que tu as un bébé à la maison. Je veux que ce bébé soit amené ici. » Bien-aimé, au moment où le pasteur a parlé du bébé dans cette église, j'ai vu avec mes yeux spirituels que le bébé qui était un avatar s'est mis à pleurer. Il a réagi au moment même où le pasteur l'a mentionné dans l'église parce qu'il était un esprit marin. Plus tard, le protocole s'est précipité chez moi et a amené le bébé à l'église. Lorsque le pasteur a vu le bébé, il m'a dit « Ce bébé n'est pas un enfant normal. C'est un avatar. Il n'est pas issu du monde physique. Il vient du monde spirituel. » Le pasteur m'a demandé « Où as-tu eu ce bébé ?» J'ai dit « J'ai eu la grossesse du monde marin. » Le pasteur m'a dit « À moi et à ma famille, ne maltraitez pas le bébé à cause de la révélation. Traitez-le bien, mais je prierai pour qu'il puisse mourir et retourner dans le monde marin d'où il vient. » Ce jour-là, dans l'église, le pasteur a prié pour que le bébé meure et retourne au royaume marin. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais allaité cet enfant. Et à partir de ce jour, le bébé qui était un avatar refusa de manger. Il ne mangeait plus jusqu'à sa mort et son retour au royaume de l'eau d'où il venait. Le jour où le pasteur a prononcé ces paroles de connaissance, il m'a dit « Tu abandonneras la sorcellerie ou tu mourras et les choses deviendront difficiles pour toi. » À partir de ce jour, j'ai évité de voyager dans le monde marin. Mais le bébé qui était un esprit humain du royaume marin continuait à sortir de son corps et voyager vers le monde marin. En fait, ce bébé était un vieil homme décédé et qui avait continué sa vie dans le royaume marin. La sirène l'avait mis dans mon ventre pour qu'il renaisse à la surface de la terre et continue sa vie de destruction à la surface de la terre. Le bébé m'était supérieur en termes de pouvoir et de position dans le monde des ténèbres. Ainsi, il y a des bébés à la maternité qui ne sont pas des humains ordinaires, mais ce sont des avatars. Ils sont venus sur Terre pour provoquer la destruction. Ce bébé était un vieil homme plus âgé que moi. Il continuait à sortir du corps, et souvent il m'appelait pour que je le rejoigne. Mais j'ai refusé parce que j'avais peur de la parole de l'homme de Dieu. Nous connaissions l'identité et le pouvoir du pasteur. C'est pourquoi je craignais les conséquences d'un non-respect de ses paroles. Des membres de la famille envisageaient de tuer ce bébé. Ils se tenaient loin de lui et avaient peur de lui. Ce bébé ne mangeait plus jusqu'à sa mort et son retour au royaume de l'eau. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il y a des gens qui semblent humains mais qui viennent du monde des ténèbres. Dans le village, il y avait une mère qui avait accouché, mais il y avait quelque chose dans ce bébé. Il buvait inlassablement le lait maternel de sa mère, au point que celle-ci souffrait. Chaque fois que ce bébé était retiré du sein, il pleurait et il ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'il soit remis au sein. Cela a affecté la santé de sa mère. Jusqu'au jour où la mère partit au champ. Dès qu'elle a posé le bébé sur le sol pour travailler, l'enfant s'est mis à pleurer. La mère ne pouvait pas le supporter. Alors elle a mis son bébé sur son dos mais le bébé a continué à pleurer.
La mère a continué à travailler dans les champs pendant que le bébé pleurait. Soudain, une vieille femme sortie du buisson a commencé à crier à la mère et lui a dit « Toi, vieille dame, tu penses que tu es une enfant. Vous êtes une vieille femme et vous faites souffrir cette dame. » La mère pensait que la dame lui parlait. Elle a demandé à la dame « Est-ce que c'est à moi que vous parlez ?» La dame a répondu « Je ne vous parle pas. Je parle à la vieille femme que tu portes sur ton dos. C'est une personne âgée. Comment une vieille femme peut-elle torturer votre vie ?» Soudain, le bébé est tombé au sol et est devenu une vieille femme, et elle a poursuivi cette dame jusque dans la brousse. Depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revue. Nous vivons avec des humains qui sont des avatars. Ils ne sont pas de ce monde. Ce sont des présidents, des hommes politiques et des dirigeants. Au départ, quand ma mère a su que j'étais une sorcière, elle m'a emmenée à l'église pour que le pasteur puisse me délivrer, mais dans mon cœur, je n'avais pas décidé d'abandonner la sorcellerie. Étant donné que je n'étais pas prêt à lâcher prise, je n'ai pas été délivré. Bien que le pasteur ait prié dur, rien ne s'est produit. Une sorcière ne peut être délivrée que lorsqu'elle décide d'abandonner et de venir au Christ. Par contre, ce pasteur était bon et je ne pouvais pas le supporter à cause de ses yeux qui étaient fougueux et flamboyants. C'est lorsque j'étais enceinte de l'avatar que le pasteur a su que je n'avais pas abandonné la sorcellerie et que je n'étais pas délivrée. Après avoir révélé le mystère du royaume marin, le pasteur m'a averti de ne pas pratiquer la magie noire, sinon il y aurait des conséquences. Depuis ce jour, j'ai renoncé à voyager dans le monde marin, malgré le fait que mon collègue ne cessait de venir me chercher. Même le bébé mystique qui était un aîné quittait son corps et voyageait vers le royaume de l'eau, mais je ne pouvais pas les accompagner à cause de la parole du pasteur. Finalement, ce jour-là de délivrance, ma mère m'a emmené chez le pasteur car j'en avais marre de cette activité de magie noire et le pasteur a prié pour moi, j'ai été délivrée. Quelques jours après la délivrance, j'étais à la maison. Je me suis bien réveillée et je lavais des vêtements. Plus tard, je suis allée aux toilettes pour me soulager quand soudain j'ai vu un esprit sortir des toilettes. C'était la sirène Madeleine, aussi appelée princesse Jacqueline. C'est la sirène des toilettes. Lorsqu'elle est apparue à la surface, elle m'a tiré une flèche et je suis tombée au sol. Quand je suis tombée au sol, mon esprit a quitté mon corps. Quand je suis sortie de mon corps, j'ai vu des démons emmener mon âme au cimetière. J'étais dans le coma et j'ai été emmenée en captivité au cimetière. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que j'étais entourée de toutes les sorcières rassemblées dans ce cimetière en présence des déesses Élisabeth et Jacqueline. Je savais que j'avais trahi l'alliance et le pacte que j'avais signé avec le diable. Les déesses étaient sur le point de m'emmener en captivité à la prison centrale du royaume marin. Ils ont creusé un trou pour m'enterrer et me transporter dans le monde aquatique. Entre-temps, alors que j'étais dans le coma à la surface de la terre, mon corps a été transporté d'urgence à l'église afin que le pasteur puisse faire face à cette situation. On m'a dit que mon corps était aussi froid qu'un mort. Lorsque le pasteur priait et récupérait mon âme, j'étais toujours captive et entourée de sorcières et de déesses de l'eau dans le cimetière. Les déesses de la mer ont ordonné à cette assemblée de sorcières de m'enterrer dans ce trou. Ils étaient sur le point d'enterrer mon âme quand soudain je vis mon pasteur apparaître dans l'assemblée des sorcières du cimetière. C'était l'esprit de mon pasteur. Lorsqu'il a atterri dans le cimetière, j'ai vu des démons se disperser dans toutes les directions. Je crois que c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu sous la forme de mon pasteur. Il y a eu une bousculade et les gens se sont dispersés. Puis mon esprit est revenu dans mon corps. La Bible dit dans Deutéronome 28/7 que l'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi seront frappés devant ta face, ils sortiront contre toi par un chemin, et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quelques jours après cet incident, j'ai commencé à recevoir des menaces de l'ennemi me demandant de revenir dans le royaume sous peine d'en subir les conséquences. Récemment, j'ai souffert d'une maladie qui était une attaque de la princesse marine. Je servais la princesse Greta, qui était un agent du royaume marin qui m'a initié à la sorcellerie. La dame Greta était une collaboratrice de la déesse Madeleine et de la déesse Élisabeth. Après l'attaque aux toilettes, la princesse Madeleine a commencé à m'envoyer des SMS en swahili. Elle me menaçait et me demandait de retourner au royaume marin ou de faire face à la destruction. Chaque jour, elle et Élisabeth m'envoyaient des SMS me demandant de revenir vers eux. J'ai reçu 15 messages de ces deux déesses sur mon téléphone.
La déesse Élisabeth m'a envoyé un SMS disant « Nous avons vraiment besoin de vous de toute urgence. Et lorsque vous décidez de revenir vers nous, c'est le numéro pour nous appeler. » Élisabeth m'a laissé son numéro de téléphone mais je ne reviendrai pas vers eux. Ce sont toutes deux des sirènes de toilettes et elles sont présentes dans toutes les maisons de la terre. Les toilettes sont la demeure des démons, des sorcières et des sorciers. Ils aiment faire des incantations dans les toilettes car c'est un portail. Souvent, les réunions de sorciers ont lieu dans les toilettes. Lorsque vous utilisez votre téléphone et parlez dans les toilettes, vous devez comprendre que vous êtes connecté à la princesse Élisabeth et à Jacqueline qui sont des déesses des lieux. Vous ne devriez pas manger à cet endroit. Il est dangereux d'avoir des relations sexuelles dans les toilettes car il y a des entités qui gouvernent cet endroit. Vous pourriez recevoir l'esprit d'immoralité sexuelle de Jacqueline et Élisabeth. Vous êtes peut-être attaché à un mari spirituel et vous rêverez de rapports sexuels avec un inconnu. Ces déesses provoquent des infections et des maladies chez les femmes. Il y avait des sorcières et des esprits marins qui venaient en plein jour pour m'intimider et me menacer de revenir au royaume marin, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Une fois que vous êtes venu à Christ et que vous êtes retourné vers l'ennemi, il ne vous laissera plus vivre. Fin.